Il est 20h15, bienvenue à tous, c'est Info Soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie qui nous annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, présidera demain au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Cette veillée religieuse sera diffusée en direct sur les ondes de la radio et à la télévision après la prière de l'Maghrib. Ce sont des opérations humanitaires qui permettent à des milliers de personnes de bénéficier de consultations et de soins. Les caravanes médicales offrent des services gratuits aux habitants des régions reculées. Ce week-end, c'est à Engel, petite localité près d'Amzmez, dans la province de l'Haouj, qu'une initiative du genre a été organisée par l'association Menba al-Amal. Plus de 1000 patientes étaient reçues par le staff médical. Reportage Adil Bouskri, le récit est de Salima Benabou. Médecins et infirmières étaient tout au long de la journée à pied d'œuvre pour ausculter ces hommes et ces femmes le plus souvent âgés. La majorité n'a jamais consulté de spécialistes et ces généralistes, pneumologues et gynécologues ont mis gratuitement leurs compétences au service de ces populations démunies. L'équipe médicale a réalisé pas moins de 1000 consultations aujourd'hui. Nous espérons revenir dans cette localité prochainement pour répondre aux besoins de santé des habitants nécessiteux. Cette caravane a la particularité d'assurer le suivi médical des patients. Ce n'est pas l'affaire que d'une seule journée. En collaboration avec le CHU Mohammed VI, nous prendrons en charge les patients dont l'état nécessite une opération chirurgicale. L'association a mis en place un véritable dispensaire au profit de cette population qui, faute de moyens et de structures médicales à proximité, a renoncé aux soins. Les médecins ont vérifié mon diabète ainsi que ma tension. Je les remercie grandement. Je suis venue de Imolmel. C'est assez loin, nous avons parcouru 4 km, ils se sont très bien occupés de nous. J'ai subi plusieurs examens médicaux. Je suis content. Après chaque consultation et munis de leur ordonnance, les bénéficiaires peuvent se rendre dans cette pharmacie éphémère pour récupérer gratuitement les médicaments dont ils ont besoin. Une prise en charge totale, synonyme de réconfort et de soulagement pour ces populations habituellement dépourvues de soins médicaux. C'est une soirée qui a été marquée par des moments forts et des témoignages poignants. La 7e édition du SIDAction, diffusée hier soir sur 2M et 2M Monde, était animée à travers des plateaux d'information, de divertissement, des reportages, mais aussi des témoignages de personnes vivant avec le VIH, à l'image d'Abdullah qui a eu le courage de raconter aux téléspectateurs à visage découvert son train de vie et la stigmatisation qu'il a endurée depuis qu'il a attrapé le virus il y a 12 ans. Et comme on l'a vu sur les images qui viennent d'être diffusées, ce 7e SIDAction animé par Wadi Adada et Choumicha a permis de collecter 12 641 622 dirhams au profit de l'ALCS, un montant qui porte pour l'instant sur les promesses de dons des téléspectateurs faites à l'occasion. Une semaine après la saisie de plus d'1 tonne de cocaïne à El Jadida par les hommes du BCIJ, c'est une ferme de trafic international de cocaïne qui a été localisée hier par le Bureau central d'investigation judiciaire. Cette ferme située près de Boujdour, à une centaine de kilomètres de Laayoune, est soupçonnée de servir de base arrière pour faciliter les opérations de stockage et de trafic de drogue dure. Les détails avec Salima Benabou. Les premiers soupçons prennent place lorsque les agents du Bureau central d'investigation judiciaire procèdent quelques semaines plus tôt à l'arrestation d'un individu de nationalité colombienne interpellé dans le cadre de l'enquête. Et c'est l'interrogatoire qui les mènera tout droit à une ferme dans les environs de Boujdour. D'après les enquêteurs, l'endroit servait de base arrière pour faciliter les opérations de stockage et de trafic de cocaïne. De là s'ensuit une perquisition durant laquelle les enquêteurs du PSIJ découvrent des équipements et du matériel aéronautique. 100 litres de kérosène, 3 grandes pompes à carburant, 2 moteurs, 5 générateurs électriques, 2700 litres de carburant dans quelques 46 conteneurs type baril sont également saisis.
Après une longue période d'instruction, il s'est avéré que le mis en cause, entré illégalement au Maroc, avait suivi des sessions d'entraînement au pilotage afin d'assurer les vols des avions que le réseau criminel envisageait d'utiliser en provenance d'Amérique latine vers l'Europe et en transitant par le Maroc. Le suspect envisageait d'atterrir dans les environs de Dakhla sur des pistes d'atterrissage clandestines qu'il prévoyait de construire. D'ailleurs, les enquêteurs du PSIJ poursuivent leurs recherches autour de la ville en coordination avec la police afin de les localiser. Le communiqué rappelle que la brigade de lutte contre le crime organisé relevant du Bureau central d'investigation judiciaire avait saisi le week-end dernier 1 tonne de cocaïne et arrêté 17 individus pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans le trafic international de cocaïne, dont 2 Espagnols et 3 ressortissants colombiens. Affaire à suivre. Nous ouvrons la page internationale avec la COP24 dont la conférence de clôture s'est achevée avec plus de 24 heures de retard. Après 2 semaines de négociations, les 196 États réunis en Pologne sont parvenus à surmonter leurs divisions politiques pour parvenir à un consensus. La communauté internationale a doté l'accord de Paris sur le climat des outils qui lui donneront vie, mais elle ne s'est pas engagée à faire plus et plus vite contre le réchauffement climatique malgré l'urgence. Les développements avec Amina Mkhalq. Un vigoureux coup de marteau comme pour exprimer un soulagement. Le soulagement de voir enfin la communauté internationale adopter les règles qui permettront d'appliquer l'accord de Paris. Une adoption qui survient avec 24 heures de retard à cause de débats houleux entre délégations. Malgré cela, le président de la COP24 est optimiste. Nous devons à présent être courageux pour mieux envisager l'avenir et faire un autre pas pour le bien de l'humanité. En tant que président, je suis ravi de voir que cet accord est enfin adopté. C'est notre accomplissement et c'est quelque chose que le monde entier attendait de voir se concrétiser. Mais pour plusieurs ONG, les résultats de cette COP24 sont décevants. Elles reprochent à cette conférence de ne pas avoir réussi à convaincre les 196 États d'augmenter leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au-delà des objectifs fixés par l'accord de Paris. Notre ambition est de guider tous les pays membres à mettre en application les contributions qui se sont fixées pour 2020. L'objectif immédiat est de mettre un terme à la situation actuelle marquée par des changements climatiques extrêmement rapides. Plus de 160 pays ont jusque-là fixé des engagements de réduction d'émissions de CO2. Les retardataires ont jusqu'à 2020 pour le faire à leur tour. Une action devenue urgente face aux nombreux impacts des dérèglements climatiques. Une manifestation pour défendre les droits des migrants organisée à Rome, en Italie, est lancée par des associations antiracistes. La manifestation a rassemblé des centaines de migrants et des activistes de mouvements de gauche très inquiets de la nouvelle politique d'accueil des demandeurs d'asile en vigueur depuis le 3 décembre. Celle-ci limite fortement les permis de séjour selon les souhaits du chef de la Ligue d'extrême droite et vice-président du Conseil, Matteo Salvini. Devant des milliers de fidèles, le pape François a appelé la communauté internationale à agir avec solidarité et compassion vis-à-vis des migrants. Le souverain pontife qui a fait de la défense des migrants un point fort de son pontificat a exprimé ce dimanche son soutien au pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière dont l'objectif est d'être un cadre de référence pour la communauté internationale. Un pacte qui a été adopté la semaine dernière à Marrakech. Pour rappel, plus de 150 pays l'ont adopté et c'est un pacte qui n'est pas contraignant pour les États. C'est une marche qui a été organisée pour notamment réaffirmer la nécessité de la mise en œuvre des recommandations de l'instance Équité et Réconciliation placée sous le signe Tous pour la consécration des droits de l'homme. Ce rassemblement pacifique organisé à Rabat coïncide avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Amina Mkhalq. Sur cette banderole, un message fort, tous pour la consécration des droits et la préservation des acquis. C'est aussi le slogan qu'ont scandé ces acteurs associatifs.
Nous organisons chaque année ce genre de marche qui mobilise l'ensemble des acteurs associatifs. L'objectif est d'appeler à la préservation de nos acquis et de réaffirmer nos revendications économiques, sociales, culturelles et environnementales, mais également de parler des droits civils et politiques. Parmi les objectifs de cette marche, réaffirmer la nécessité d'une application globale et immédiate des recommandations de l'instance équité et réconciliation. Parmi nos revendications, la poursuite du processus d'insertion sociale. Nous sommes arrivés à une étape importante dans notre trajectoire vers la justice transitionnelle. Nous exigeons désormais l'application des recommandations politiques de l'instance équité et réconciliation tout en mettant en place les garanties nécessaires pour que des violations ne se reproduisent pas. Partie de l'avenue Mohamed V à Rabat, cette marche pacifique a mobilisé pendant 3 heures un collectif associatif déterminé à lutter pour la préservation des acquis, une action qui coïncide avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Direction à présent la province de Middelburg pour parler de cette initiative mise en place par une association pour lutter contre la déperdition scolaire. En effet, durant cette période de grand froid, nombreux sont les élèves des régions enclavées à renoncer à l'école à cause des températures glaciales pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Des fours améliorés ont été installés dans les salles de classe. Reportage avec Samad Taam, le récit est de Rita Sah. Leur capuche et bonnet sur la tête, enveloppés dans leur manteau, c'est ainsi que ces petites têtes brunes vont chaque jour à l'école. Dans le village d'Agoudel, situé dans le Grand Atlas, les températures sont souvent négatives. À l'extérieur comme dans la classe, le froid est omniprésent. On a froid aux mains, on ne peut même pas tenir notre stylo. Notre écriture est souvent brouillon parce que nos mains sont froides. Il fait trop froid, on n'arrive même pas à écrire. Pour parer à ce problème, un poêle à charbon accompagné d'une tuyauterie a été mis en place dans cette école, une manière écologique qui permet de réchauffer tout en préservant la nature. Les tuyaux sont disposés dans la classe et permettent de diffuser la chaleur. Les élèves n'ont même pas besoin de se lever pour se réchauffer. Dans la province d'El-Rachidia, les écoles ont pu bénéficier de 75 radiateurs écologiques, des chauffages qui ont déjà permis de réchauffer l'atmosphère dans les classes, l'occasion d'offrir aux enfants de meilleures conditions pour suivre les cours au quotidien. Un mot de sport, d'équitation plus précisément, avec la finale de la 6e édition de la Coupe du Trône des clubs de saut d'obstacles, une épreuve présidée par son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, qui a remis le trophée de cette coupe au club de la Garde royale, vainqueur de cette 6e édition. Nous terminons cette édition avec ce concert très attendu, surtout par les enfants, celui de Kenji Girac, l'interprète des Yeux de la Mama. Et s'est produit hier pour la première fois à Casablanca. Le chanteur Gypsy a répondu à l'appel de l'association SOS Autisme à laquelle il reversera une partie des fonds récoltés lors de cette soirée. Reportage Rita Saha et Hicham Behlaouen. En coulisses, Kenji gratte quelques notes à la guitare, pendant que dans la salle, ses fans réclament leur chanteur. Et c'est avec Conmigo que l'artiste à succès a fait son entrée à Casablanca. L'interprète d'Amigo avait hâte de revenir chanter dans le royaume. Moi, quand je sais que je vais venir chanter au Maroc, même tout le Maroc, je suis content parce que je sais que le public ici, il est chaud. Et tout le monde aime la musique, tout le monde aime l'ambiance. Donc pour moi, c'est que du bonheur de venir chanter ici, oui, c'est sûr. Je suis content d'être avec vous et j'espère revenir encore et encore. J'espère encore vous faire plein de surprises, revenir avec des nouveaux sons et tout. Et moi, voilà, quand je sais que je vais chanter au Maroc, je suis très content. Ses fans, venus en grand nombre, étaient eux aussi ravis de voir sur scène leur chanteur préféré et danser sur des rythmes gypsy. Andalouse, Les Yeux de la Mama, Elle m'a aimé, Thiago. En espagnol et en français, Kenji Girac a offert au public ses plus grands succès.
chanteur au monde, personne ne peut le doubler pour ses chansons. Je venais pour regarder Gandhi parce que je l'aime beaucoup. Il est gentil et j'aime bien ses chansons. Prochaine étape pour Kenji, la poursuite de sa tournée Amigo dans toute la France et les dom-toms. En attendant, les Casablancais ne sont pas prêts d'oublier le concert de ce jeune artiste au talent indéniable et au rythme entraînant, enchantant et enchanteur. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie qui nous annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, présidera demain au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Cette veillée religieuse sera diffusée en direct sur les ondes de la radio et à la télévision après la prière de l'Maghrib. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Demain, à cette même place, Rizlan Taïbi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.